Salut à tous, bienvenue donc sur Nutri Podcast, Thierry donc hashtag Henri. Aujourd'hui donc on va parler donc de mon retour d'expérience de 1 an de cétose, d'alimentation cétogène ou low carb, donc épisode numéro 7. Donc aujourd'hui épisode en solo. Je vous avouerai que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je vais parler vraiment de tout ce que j'ai en tête, de ce qui s'est passé pendant les 1 an, ce qui peut vous aider. Savoir donc quel type d'aliment il faut choisir. Quel type de repas, parce qu'à savoir que moi je fais l'alimentation cétogène plus le jeûne, hein. Donc je mange en général vers 12h30, 12h, des fois 13h, jusqu'à 19h, 20h, ça dépend, 20h c'est rare. Donc ce qu'on appelle le jeûne 16-8h, comme j'ai parlé la dernière fois. Même si c'était la dernière fois un jeûne long, donc je mettrai le lien pour ceux qui voulaient faire aussi des jeûnes longs de 4 jours. Donc, pour parler donc de l'alimentation, je suis venu pourtant il y a 1 an et demi encore, j'étais vegan. Donc ça fait un peu plus d'1 an que je fais de l'alimentation cétogène. Comme je fais de l'affiliation depuis 2-3 ans, la mode était beaucoup au keto, au paléo, donc j'entendais mais je faisais pas attention. J'étais plutôt bien dans mon alimentation végétarienne, on va dire. Mais il est vrai, beaucoup trop sucré, même si je ne le savais pas, parce que j'ai jamais été fan de sucre, donc depuis plus de 20 ans, et j'ai jamais mis du sucre dans mes cafés, dans mes thés, ça n'a jamais été mon genre. Donc c'était une chance déjà. Donc, j'ai toujours été anti-sucre. Mais j'avais pas tout compris, donc que le riz, les pâtes, tous ces éléments-là, grosse confusion entre glucides et sucre. Et en fin de compte, comme l'expérience que j'ai eue, l'épisode 2 je crois, où on dit qu'en fin de compte, il ne faut pas trop réfléchir. Sucre, glucide, c'est la même chose. Le glucide, c'est du sucre lent, mais ça reste du sucre. Donc c'est pas bon pour l'insuline. Et tout ça est venu parce que déjà le jeûne je l'ai fait parce que je voulais avoir une meilleure santé, meilleure digestion, et que je suis beaucoup de grands leaders français mais surtout américains qui sont dans le biohack. Je me suis dit s'ils le font c'est que c'est bon. Le jeûne j'ai plutôt bien aimé, mais j'avais toujours ces pics à midi parce que à midi quand je mangeais, et comme j'ai dit sur un autre épisode, je mangeais des pizzas, des frites, je me faisais plaisir parce que j'ai jamais aimé le mot régime. Même si l'alimentation cétogène, pareil, pour moi c'est pas une régime, on met le mot diet, mais je n'aime pas les régimes. Et donc c'est plutôt moins une philosophie qu'il faut avoir, et pas prendre une mode de se mettre à manger moins de glucides ou moins de je sais pas quoi. Je rentre dedans, je rentre naturellement et je change mon alimentation. Et pourtant moi j'ai toujours adoré les fruits. Donc bien sûr, en alimentation cétogène j'en mange moins. Mais bon. Donc mi-2019, août, j'ai une folie. 6 mois avant j'étais à Las Vegas, j'avais une grosse argumentation avec un Américain un peu plus âgé qui me dit qu'il est à fond dans l'alimentation keto, qui me dit vegan c'est nul. Bon, moi j'étais pas vegan, je suis végétarien, c'est différent. J'ai été vegan, ce qu'on appelle Atkins en 2016. Sans bien comprendre, j'ai vu un reportage. Moi je me lance assez rapidement, je mets plus de beurre, je mets du gras, mais je mélange les deux. Donc j'ai comme toujours le riz, les pâtes et les glucides. Donc c'est ça qu'il fallait commencer. Donc ce que je dirais tout de suite, donc soit on fait une formation, donc il y a des gens que j'ai invités ici, donc des nutritionnistes, allez les voir, ils sont très bons. Soit prendre un livre sérieux, donc je mettrai des liens dans la bio, dans le résumé. Ce que moi j'ai fait après, plus pour les recettes, parce que au début j'ai voulu faire mes recettes tout seul comme un grand et j'ai raté beaucoup de choses, parce que comme tout il faut avoir les bonnes méthodes, et j'essaie de transformer des recettes, des repas en alimentation cétogène, donc des cakes et des gâteaux, mais souvent ça n'a rien à voir, la mesure par rapport à la farine et si on fait de la poudre d'amande ou de la poudre de coco, ça n'a rien à voir. Donc il faut vraiment prendre la bonne recette. Et même maintenant, sans ça, parce que j'ai le réflexe, j'arrive à faire des choses moi-même en modifiant, parce que je sais très bien qu'il ne faut pas abuser, mettre juste 50 des fois, c'est très bien qu'il ne faut pas abuser, mettre juste 50 des fois 40 grammes de farine, ça passe. En plus, la farine de coco et la farine d'amande sont différentes. Donc parenthèse, je reviendrai sur ça à la fin. Donc je commence août 2019, juillet 2019, surtout en rajoutant donc du gras un peu partout. Mais je rajoute du gras sur du glucide, donc je mets sur du riz, je mets beaucoup d'huile d'olive, je continue à manger un peu de fruits. Après j'entends mieux dedans parce que je vois pas les résultats. Je suis toujours à plus de 90 kilos, j'essaie toujours donc de faire ma muscu et autres, mais je suis pas content du résultat, il y a plein de choses que je ne sens pas. Donc après je vais plus sérieusement, je regarde plus de vidéos YouTube, et je suis plus donc de biohackers qui sont vraiment dedans. Et là, je commence à comprendre qu'il faut que je retire le riz et les pâtes. Donc là, c'est assez facile, bizarrement. Parce que je suis comme végétarien, donc j'ai plus la réflexe de manger des légumes. Et donc le riz et les pâtes, je suis antillais, je suis comme tout le monde, le riz et les pâtes, c'est une base, mais je le retire assez facilement.
Ensuite, je retire tous les autres. Non, les céréales. La céréale, ça a été dur. Parce que moi, ce que je faisais pour ne pas les retirer totalement, je mettais un peu de céréales. Mais je prends plutôt les céréales avec des noix. Et je rajoutais du beurre cacahuète, du coco, tout ce qui est gras. J'ai rajouté. Mais j'avais quand même des problèmes de digestion. Donc déjà, j'avais compris, donc au moins je le voyais en faisant des tests, que là, les céréales en elles-mêmes, qu'elles soient bonnes, Jordan, enfin quelle que soit la marque, ça me faisait travailler l'estomac et c'était pas bon. Donc je l'ai retiré après 1 ou 2 mois. Chaque fois j'essaie de retirer, mais je voyais que même si j'essayais de faire le malin, les céréales c'est pas bon pour moi. Voilà, j'avais compris. Le pain aussi ça a été un peu difficile, mais assez rapidement j'ai compris que le pain il fallait que... Et là on va venir à ce qui est intéressant pour moi je pense. Parce que comme vous l'avez compris, les légumes c'est pas un problème pour moi. Il fallait juste choisir les bons légumes. En général la plupart des légumes sont verts. Pas tous, hein. Il y a des tomates que au début je continue un peu à manger, j'en mange un peu moins, même si bon les tomates c'est pas grave, c'est pas le truc le plus sucré. Donc c'est pas les éléments donc le plus sucré, mais bon j'ai pu quand même ensuite ajouter donc d'autres éléments comme l'avocat que je ne mangeais pas, pourtant je suis antillais, j'étais pas trop fan d'avocat et j'en suis devenu accro, même si j'ai rajouté beaucoup de sel dessus, hein. Après il faut trouver les bons avocats. Donc c'est les éléments que j'ai ajoutés, plus de choux de Bruxelles que je ne mangeais pas trop. Donc j'ai été chercher d'autres aliments, des légumes pour la partie fibres et remplacer donc le riz, les pâtes et tous ces éléments-là, parce qu'il n'y a pas tant que ça, il y a pas tant que ça en fin de compte. Quand on tire le riz, les pâtes, du boulgour et toutes ces choses-là, il y a 4-5 aliments qu'on répète, et donc si on les retire, déjà on en a retiré une grande partie du sucre. On retire le pain et les céréales. Voilà, tous les restes d'aliments ne sont pas trop sucrés. Puis après, il faut les connaître. Moi, j'ai appris, je le savais déjà, mais j'ai appris à mieux retourner donc les paquets et à tout simplement regarder ce qu'il y a derrière les paquets. Et donc, quand je voyais qu'il y avait entre 20 et 30% donc de protéines et 50-60% de gras, c'était bon. Et puis, si il y avait environ 5 à 10% de glucides, et même moins, même zéro, parce que les glucides, et même moins, même zéro, parce que les viandes, les poissons en général, il n'y a pas de glucides. Je savais que c'était bon, donc ça c'est aussi une base importante, il faut savoir retourner ses paquets et voir ce qui est bon et pas juste se baser sur le score, soi-disant ABC, parce que des fois c'est totalement faux par rapport en tout cas à l'alimentation cétogène. Ensuite, ce qu'on peut, donc je vais revenir à ce que j'ai dit aussi au début, après j'ai aussi commencé à sentir donc les feelings, voir aussi sur le physique comment ça allait, parce que donc j'ai aussi changé ma façon de faire du sport. Je faisais plus donc de longues sessions assez longues, même s'il y en a qui le font. Il y a plein de gens qui sont ultra et qui font des... J'étais plutôt un coureur de marathon. Je me renseigne plutôt à la muscu pour pas perdre du poids, parce que j'ai vu que j'ai perdu du poids rapidement quand j'ai été vraiment sérieux. Et quand j'ai été en plus, j'étais en vacances, donc je marchais beaucoup, on allait à la plage. Et donc là, j'ai perdu sur presque un mois 500 grammes par jour, donc j'ai perdu environ, enfin, pas vraiment un mois, mais bon, j'ai perdu quasiment 10 kilos. Donc ça m'a un peu inquiété, donc je me suis dit après je vais te pousser pour... logiquement quand on perd souvent de l'eau, du glycogène, et je me suis dit il faut que je fasse quelque chose pour perdre du poids, donc tout ce qui m'intéresse c'est la sangle abdominale et reprendre du muscle. Donc beaucoup à faire du high intensity training, HIIT, et surtout donc, du calisthénie, donc musculation au poids du corps, et assez lourd quand je prends du poids pour essayer de reprendre, et j'ai repris après. J'ai repris, et puis j'ai vu que le jeûne plus la cétose, moi qui ne suis pas déjà gros de nature, je pouvais pas avoir de problème. J'allais pas remonter. Quoi qu'il arrive, même si à un moment j'ai remonté, peut-être que j'abusais un peu trop sur les noix, ça aussi c'est un truc que je vais parler. Parce que j'ai quasiment tout fait dans l'alimentation. Donc pour revenir, voilà, j'étais très bas, donc je suis remonté après, j'ai racheté 3-4 kilos, en faisant 3-4 fois par semaine la musculation assez lourde, on va dire, ou musculation avec calisthénique, avec le poids du corps, ce qui est très bien, et ce qui est bien aussi pour la santé en général. Hein. Et ce qui m'a aussi aidé, c'est que j'ai automatiquement... ce qui est entre parenthèses défaut, ce qu'on me dit, j'ai discuté avec d'autres personnes, c'est que le seul truc où moi j'ai du mal, c'est qu'il faut toujours que je fasse donc bien sûr mon pain. Donc chaque semaine je fais mon pain, pain paléo que j'aime bien, qui est assez pas mal, qui ressemble pas au pain. Donc il faut déjà dès le départ se dire que des fois on fait des substituts de repas qui ne sont pas des substituts. Donc le pain, quand je fasse du pain au coco ou du pain paléo, ça ressemble pas à du pain. Donc moi qui fais aussi des fois les courses ou qui fais à manger pour mes enfants, j'ai 10 baguettes parce qu'on est 5 à la maison. Et des fois le truc passe sous mon nez, donc c'est un peu gênant. Mais comme j'ai mon pain, donc j'arrive à me contenir et je suis discipliné. Et je sais pourquoi je le fais aussi, pour la santé, parce que j'ai plein de gens dans la famille qui ont le diabète, pour les gens qui ont eu des cancers, donc pour tout ça. Et puis je vois sur mon physique, et puis je sais aussi que sucre et glucides c'est pas bon, donc après là je me suis mis, je me dis pas non c'est pas grave, il y en a plein qui vivent. Ça c'est l'excuse de ceux qui veulent pas faire de la cétose, qui disent non je veux pas tenir. Moi j'arrive à le tenir et puis je suis plutôt content. Il est vrai, et puis je suis plutôt content.
Il est vrai que des fois, on passe devant moi avec des croissants, tout comme ça. Mais moi, je fais tout de mon côté, donc je fais mon 4 quarts. Comme j'ai le réflexe de faire ces aliments-là, c'est plutôt simple quand ils sont là. Quand ils sont pas là et que j'ai pas fait mon pain, bah, quand je mange un fromage, comme toute personne, j'aime bien avoir du pain avec. Quand je prends un goûter, ce qui est rare, mais j'aime bien avoir un gâteau. Et donc, si je l'ai pas fait, ça m'embête. Voilà. Et donc, comme il y a du pain à côté, ça peut être gênant. Donc, heureusement, des fois, par exemple, je me fais pas avoir. À un moment, j'ai même tenté de faire... parce que donc, quand on rentre dans l'alimentation cétogène, pour ceux qui ont un doute, qui sont encore là, c'est que souvent on dit qu'il faut rester, quand on est vraiment dans l'extrême, c'est 20 grammes de glucides par jour. Moi, je l'ai rarement fait. J'ai dû le faire quand j'ai perdu le plus possible, quand je mangeais que 2 fois par jour, ou 1 fois par jour, quand je faisais le OMAD. Et ensuite, donc, bah, j'ai été plus cool. Comme je dis, j'ai pas de problème de santé. J'ai pas de problème de santé. Je suis pas gros, même si j'y vais rarement. Donc, je me suis dit, je peux être plus libre. Donc, j'ai toujours plutôt été entre 50 et 100 grammes, même si je le dis ouvertement. Donc là, ça va faire crier beaucoup. C'est que j'ai jamais vraiment mesuré. J'ai essayé au début de mesurer mon taux de glucides, enfin tout ça. Ça m'a embêté parce que ça m'a fait bizarre donc d'aller mesurer ce que fait mon père, ce que je déteste parce que bah, lui il est diabétique donc il se fait 2-3 jours. Que je prends de la mesure avec le truc que je me pique le doigt. D'abord, au début, c'était gênant. Et puis après, je me suis dit, je fais tout pour éviter tout ça. Et moi, je me pique tous les jours pour vérifier mon taux de sang. Et bon, je me suis dit, je vais tenter de faire au feeling et faire 2-3 fois par mois des prises de sang. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est vrai que pour certains, ça paraît bizarre parce que les gens ont besoin de mesurer. Moi, je me dis juste, c'est logique. Si je fais le jeûne et que je mange pas naturellement les aliments où il y a des glucides, je dois être en cétose. Et si je prends pas de poids et je reste sur un poids de forme, je dois être en cétose. Après, c'est pas sûr, mais quand je fais 4 jours donc de jeûne, c'est sûr que je suis en cétose. Quand je fais le jeûne tous les jours et que je mange, je suis en cétose. Quand je fais le jeûne tous les jours et que je mange tous les aliments où il y a quasiment pas de glucides, le seul aliment où je sais que je fais une erreur ou que j'abuse un peu, c'est les noix. Ce qui est facile en plus d'abuser. Donc c'est pour ça qu'en général, on déconseille les noix et les berries, donc toutes les baies. Donc c'est vrai que moi j'ai souvent des myrtilles pour moi, les enfants et moi, hein, je les ai aussi habitués à ça, des fraises, tous les petits fruits en fin de compte qui sont sans trop de sucre. Et donc je sais que c'est là où je peux abuser. Donc ça je le sais, j'essaie de me contrôler. J'ai même changé un peu d'aliments, donc j'étais plus en général... je prends toujours des beurres de cacahuètes, donc j'avais aussi donc, beaucoup de cacahuètes, mais j'ai vu que ça me faisait mal au ventre. J'avais des amandes classiques, mais je prends des amandes effilées. Donc voilà, j'évolue tout doucement vers de meilleurs aliments, même si souvent ils sont plus chers. Le saumon, j'ai arrêté parce que c'est en général trop cher, donc voilà, je prends du hareng. C'est je crois que c'est le 2e ou 3e poisson le plus gras. Parce que moi, je précise bien, je suis végétarien, donc je suis jeûnard, végétarien et cétogène. Donc j'ai pas cette chance, entre parenthèses, ou termes de viande, parce que ceux qui font la cétose classique ont toutes les viandes qui existent, qui sont grasses. Moi, je les ai pas, donc je dois aussi faire attention à choisir les bons poissons et j'ai un peu moins de choix dans les viandes grasses, dans les aliments gras et dans les aliments protéinés. Donc, comme tout bon végétarien vegan, donc il me reste les noix. Mais les noix, il y a un peu de glucides, donc souvent on peut monter. Donc moi, c'est plutôt les noix de Grenoble, ou sinon donc les amandes effilées, des fois les noix de Brésil. Et bien sûr, j'aime bien prendre du macadamia, mais c'est hors de prix. Donc après, je me débrouille avec des fois quand je prends un goûter ou quand je prends un petit déjeuner, ce qui est rare, je prends du lait d'amande ou du lait de coco avec donc du cacao qui est très bon. Donc voilà, tous les éléments qu'on peut varier. Donc on change les aliments et on se concentre sur une bonne partie, peut-être 30-40 aliments qui sont très bons. Ceux qui disent qu'on n'est pas varié, c'est déjà pas mal. Mais au moins, c'est des bons aliments qui sont quasiment des super aliments. Et là, on se sent en bonne santé. Et on n'a pas de regret de dire voir les pâtes devant passer dans son nez. La seule chose que je dirais, voilà, c'est le pain. Parce que peut-être que je suis français ou que j'aimais bien le pain avant. Et donc, quand il m'arrive d'avoir une folie, ou plutôt des pains complets, ou parce que j'ai parlé avec des fois des boulangers, ils m'ont dit le seul truc où il y a moins de sucre, c'est le pain complet, parce que c'est un levain, enfin un peu différent. Je prends un petit morceau et je le bourre de coco, donc de l'huile de coco, pas du beurre de coco plutôt, ou de beurre de cacahuète. Et puis voilà, comme ça me calme. J'ai rajouté du gras dessus, et puis ça sera peut-être le seul truc, la seule folie donc, de la journée, et puis après je suis tranquille, et je repartirai à motiver à faire mon pain et autres. Donc ensuite, j'ai juste finir après sur les recettes. Comme j'ai dit, donc si on n'est pas... Moi ça va, je sais faire manger, j'aime bien faire manger, donc si on ne l'est pas, donc il faut que ce serait bien d'être en couple ou d'avoir une personne qui le fasse, parce que c'est vrai que moi je suis tout seul à la maison. Donc moi ce que je fais en général, automatiquement, je propose... Maintenant j'ai certains livres de recettes que j'ai certains youtubeurs que je suis donc sur internet,
Et grâce à ça, donc, je vois un peu ce qu'il propose. Et je peux donc faire des aliments que j'ai l'habitude de faire, donc du pain paléo, du pain, certains types de pain. Et ce que je refais 1 à 2 fois par mois, je le fais. Et ça me permet d'avoir un repas pour une semaine. Par exemple, je fais souvent donc, un cake au thon et aux olives et au fromage, qui est très très bien, qui n'a pas de glucides. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça que je rajoute et je fais dans mon alimentation. Voilà donc pour l'alimentation donc, cétogène. Donc j'espère que ça t'a aidé. Euh, que certaines personnes, même des spécialistes, disent que c'est pas possible de tenir. Si c'est possible de tenir, il faut juste être motivé. Il y en a pour eux, c'est plus logique, ils ont un meilleur pourquoi, donc parce qu'ils ont des problèmes de santé, donc ça va être plus simple. Ils vont voir le résultat tout de suite, parce qu'ils ont 20 à 30 kilos à perdre et qu'ils vont peut-être ne plus être être diabétiques, ne plus avoir d'autres problèmes de santé, surtout des problèmes, autres problèmes dont j'ai parlé sur d'autres épisodes, donc je mettrai les liens vers les autres épisodes. Donc merci à toi donc d'avoir écouté, n'hésite pas à partager, à commenter si tu as des choses à rajouter pour aider donc la communauté de ceux qui veulent donc avoir une meilleure santé. Et puis donc moi je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nutri Podcast jusqu'à la fin. Donc si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr donc note-le avec une note numéro 5 étoiles s'il te plaît. Donc cela donc, va m'aider à continuer et à pouvoir donc, monter dans les classements donc, des plateformes de podcast. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement donc, dans ta boîte email, envoie donc moi un email à contact@nutri.fr. Donc Nutri c'est NUUTRY.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.